Doctrine sociale de l'Église et défis de notre temps. Salut à tous, c'est le Père Sané. Aujourd'hui, nous allons parler du bien commun et de la destination universelle des biens. Définition du bien commun par le pape Jean XXIII. Le bien commun est l'ensemble des conditions sociales permettant à une personne d'atteindre son plein épanouissement. Voilà comment Jean XXIII définit le bien commun. Donc, quand on parle de bien commun dans l'Église, il ne s'agit pas seulement des biens matériels, mais il s'agit aussi et surtout de ce qui va au-delà du matériel pour englober ce qui permet aux hommes de pouvoir réaliser leur vie de manière digne. Ainsi, la protection du bien commun est un devoir pour tous les citoyens d'un pays, car elle manifeste la vraie solidarité entre les citoyens et justement leur responsabilité aussi avec la terre et leur pays. Et pour le pape François, dans son encyclique Laudato Si, la terre est notre maison commune, notre sœur avec laquelle nous partageons notre existence. Et voilà ce qu'il écrit. Tout est lié. Et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage entrelacé par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à la Mère Terre. C'est très beau ça. Les exigences liées au bien commun. Les exigences du bien commun concernent avant tout l'engagement pour la paix, l'organisation des pouvoirs de l'État, un ordre juridique solide, ainsi que la sauvegarde de l'environnement, la prestation des services essentiels, la promotion des droits humains et tout ce qui permet aux hommes de pouvoir justement garantir leur vie, pouvoir circuler librement et jouir de toute leur liberté. Ainsi, quand on parle du bien commun, cela va de soi que ces biens méritent d'être promus, d'être protégés. Et lorsque les hommes qui vivent ensemble veulent rester justement des humains qui mènent une vie digne, ils ont le devoir de mener des politiques, d'engager des systèmes d'économie, de faciliter des relations qui permettent à tout un chacun de jouir de ses droits afin de rester digne. Pour le pape Pie XI, tous les hommes doivent pouvoir bénéficier du bien commun. Et il ajoute, il importe donc d'attribuer à chacun ce qui lui revient et de ramener aux exigences du bien commun ou aux normes de la justice sociale la distribution des ressources de ce monde. Voilà. Très malheureusement, vous le savez, une poignée d'hommes et de femmes semble contrôler la majeure partie des ressources du monde au détriment du grand nombre. Les économistes nous disent que 1% des habitants de notre planète semblent posséder une grande masse de richesses au détriment de la majorité des hommes et des femmes qui sont dans le monde. Le bien commun, cependant, doit nous conduire à Dieu. Le bien commun, nous dit toujours l'Église, n'est pas une fin en soi. Voilà quelque chose de très capital à retenir. Le bien commun n'est pas une fin en soi. Il n'a de valeur qu'en référence à la poursuite des fins dernières de la personne et au bien commun universel de la création tout entière. Et c'est Dieu justement qui est la fin dernière de ses créatures et en aucun cas, on ne peut priver le bien commun de sa dimension transcendante qui dépasse mais aussi achève la dimension historique. Qu'est-ce à dire? Le bien commun doit conduire nécessairement à Dieu et à Dieu seul. C'est-à-dire les biens, qu'ils soient matériels, qu'ils soient immatériels, qu'ils soient au niveau de la manifestation des relations sociales ou qu'ils soient tout simplement des réalités abstraites, les biens communs doivent conduire à la manifestation et à la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Parmi les multiples implications du bien commun, le principe de la destination universelle des biens revêt une importance très, très capitale. Parce que Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Voilà un principe de base que les capitalistes doivent comprendre et retenir pour vrai. Dieu qui est le créateur par excellence de la terre et de tout ce qu'elle renferme,
a prévu dans son plan universel que tous ces biens puissent servir à l'épanouissement de tous les hommes. Quand on entend donc certains prétendre qu'il n'y a pas suffisamment de richesses sur la terre pour nourrir tous les hommes, c'est aberrant parce que c'est faux. La terre comporte suffisamment ce qu'il faut pour nourrir tous ses enfants. Malheureusement, ce qui manque, c'est la charité. Ce qui manque, c'est des formes de politique qui permettent d'avoir de la justice et de la justesse dans la répartition de ces richesses-là. Et en conséquence, il faut comprendre que le principe de la destination universelle des biens invite à cultiver une vision de l'économie inspirée des valeurs morales qui doivent permettre de ne jamais perdre de vue ni l'origine ni la finalité de ces biens. Voilà. C'est-à-dire que les biens ont pour origine Dieu et pour finalité Dieu. La destination universelle des biens comporte un effort commun visant à obtenir pour chaque personne et pour tous les peuples les conditions nécessaires au développement intégral, de sorte que tous puissent contribuer à la promotion d'un monde beaucoup plus humain. Un monde où chacun puisse donner et recevoir, où le progrès des uns ne sera pas un obstacle au développement des autres, ni un prétexte à leur asservissement. C'est malheureusement ce qu'on constate. Il est temps de rectifier tout cela. Destination universelle des biens et propriétés privées. Il importe par contre de retenir que la destination universelle des biens ne s'oppose pas à la propriété privée. Le principe de la destination universelle ne s'oppose pas au droit d'avoir une propriété privée, mais indique la nécessité de réglementer ce droit-là afin qu'il soit au service du monde. Parce que l'enseignement social de l'Église, dans toutes ses parties, exhorte à reconnaître la fonction sociale de toute forme de possession, possession commune ou possession privée. Tout ce que nous possédons doit concourir à l'épanouissement de la vie en nous et autour de nous. L'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes. En ce sens, qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres. Voilà ce que l'Église nous enseigne. Ainsi donc, chacun a droit à avoir une propriété privée, mais il doit toujours considérer et regarder cette propriété privée comme appartenant aussi à l'autre. Ainsi donc, ma richesse n'est pas seulement à moi, mais ma richesse est aussi la richesse de l'autre. Et le pauvre doit avoir droit aussi à ma richesse. Parce que la destination universelle des biens comporte pour leur usage des obligations de la part de leurs propriétaires légitimes. Et cette obligation, c'est de ne jamais laisser le pauvre s'endormir tout affamé, tandis que moi, repu, je suis même capable de jeter mon superflu dans la poubelle. Voilà ce que font malheureusement certains de nos contemporains au détriment des pauvres qui continuent de raser les murs. Ainsi donc, il faut retenir qu'il est très important de destiner l'usage des biens vers un monde meilleur qui ne laisse personne en arrière. Et lorsque l'Église parle de l'option préférentielle pour les pauvres, il met l'accent sur le fait que les biens de la terre doivent nous conduire à rendre la vie beaucoup plus agréable. Et cette vie agréable doit être une vie qui permet justement aux plus pauvres d'être très, très épanouis. Parce que la justice d'une nation se mesure par rapport à la place qu'occupent les plus pauvres. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir quand on parle du bien commun et de la destinée universelle des biens. Et j'aimerais conclure avec une histoire, l'histoire de Marico, le chasseur têtu. L'histoire raconte que Marico était un chasseur, mais un chasseur atypique. Marico tuait les animaux comme si ce n'était pas des vies. Chaque jour, il en tuait des dizaines et des dizaines dont il exhibait les têtes et les queues comme des trophées. Un jour, sa femme, qui n'en pouvait plus de le voir ainsi massacrer les animaux, le conseilla en ces termes. Marico, s'il te plaît,
arrête de tuer les animaux comme tu le fais. Ce n'est pas bien. Ce sont aussi des vies. Mais Mariko se moqua de sa femme. Et dès le lendemain, il alla massacrer 3 dizaines de bêtes sauvages dont il ramena les queues au village. À leur tour, les anciens du village le convoquèrent dans leur vestibule et lui dirent: Mariko, écoute, arrête de tuer les animaux comme tu le fais. Si les chasseurs qui t'ont précédé sur cette terre avaient fait comme toi, tu ne serais pas devenu chasseur, car pas un seul animal sauvage ne leur aurait survécu. Mais Mariko se moqua des anciens. Et dès le lendemain, il alla massacrer 4 dizaines de bêtes dont il ramena les queues au village. Cependant, un jour, Mariko partit à la chasse, mais sans rien avoir. Toute la journée, il battit en vain la savane et ne rencontra aucune bête, même pas un petit écureuil. Le soir venu, il s'en retournait bredouille au village, en maugréant, quand il vit, allongé au bord de la rivière, un grand lézard qui se prélassait au dernier rayon du soleil couchant. Ses yeux brillaient de joie. Il n'allait pas essuyer les moqueries des villageois en rentrant bredouille. Il pointa son arme sur le lézard et allait tirer quand celui-ci, se mettant debout comme un homme, chanta: N'aimais-tu pas, Mariko? N'aimais-tu pas? Je ne suis pas un lézard ordinaire. Vois-tu, les marchands du nord, du sud, de l'est et de l'ouest passent et repassent par ces chemins. Ils me voient ici tous les jours. Ils ne m'ont pas tué parce que ils savent que je ne suis pas un lézard comme les autres. Mais Mariko lui répondit en éclatant de rire: Vieux lézard, même si tu chantes toutes les chansons de ton répertoire, moi, je vais te tuer. Et pan! Il tua le lézard. Il le prit et le jeta sur son épaule et rentra au village. Au moment de franchir la porte de sa maison, le lézard, bien que mort, lui chanta de nouveau: N'aimais-tu pas, Mariko? Je ne suis pas un lézard ordinaire. Mariko lui répondit: Continue de chanter. Je vais te rôtir et te manger tout à l'heure. Et on verra bien si tu peux continuer de chanter dans mon ventre. Il alla jeter le lézard devant sa femme. Prépare-moi ça. Je meurs de faim. Moi, lui rétorqua sa femme. Non seulement je ne préparerai pas ce lézard, mais je ne le mangerai pas non plus. Mes enfants ne le mangeront pas non plus. Tu m'entends? Tant pis, répliqua Mariko. Je me le préparerai moi-même. Et Mariko de dépecer le lézard. Il le découpa en morceaux et jeta les morceaux dans le poêle. Mais même en mijotant sur le feu, chaque morceau du lézard chantait. N'aimais-tu pas, Mariko? Je ne suis pas un lézard comme les autres. Tu vas être prêt et je vais te dévorer à belles dents, répliqua Mariko. Et on verra bien si tu vas continuer de chanter. Quand le lézard fut bien cuit, Mariko se mit à le manger. Il invita sa femme, mais sa femme refusa. Il invita ses enfants, mais tous refusaient. Et il mangea tout seul. Aussitôt qu'il eut fini de manger, il eut soif. Une grande soif qui se mit à lui brûler la gorge. Il cria sur sa femme: Apporte-moi à boire. Je meurs de soif. Je meurs de soif. Sa femme lui apporta un verre d'eau qu'il but d'une rasade. Mais la soif s'aggrava. Il cria sur ses enfants: Apportez-moi de l'eau. Je meurs de soif. Je meurs de soif. Chaque enfant lui apporta une cruche d'eau. Il les avala d'une traite. La soif, malheureusement, s'aggrava. Mariko se leva et alla prendre le canari d'eau. Il avala la contenance d'une seule rasade. Mais la soif empira. Il sortit de la maison en courant, sortit du village à toute allure. Il partit à la rivière, celle au bord de laquelle il avait tué le lézard. Il se baissa et commença à boire l'eau de la rivière. Mais la soif s'aggrava. Il but et but encore. Son ventre s'enfla, se gonfla et finit par exploser. Bégim! Les morceaux du lézard en sortirent et se recollèrent. Et soudain, le lézard se dressa devant Mariko mourant et lui dit: Que t'avais-je dit, Mariko? Tu l'apprendras à tes dépens. C'est depuis ce jour
que si l'on continue de chasser les animaux, on le fait toujours avec raison et discernement. En réalité, toutes les formes de vie sont sacrées parce qu'elles appartiennent à la nature. Toutes les formes de vie expriment l'infinité de Dieu qui est présent dans la nature inerte, qui donne du sens à la végétation, qui respire dans les êtres animés, qui pense dans les êtres humains et qui sublime le visible. Ainsi, tous les hommes et toutes les femmes doivent savoir faire un bon usage des biens de la création sans jamais en abuser. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus-Christ.